Bonsoir Joël Bouzou. Bonsoir. Le sport est un phénomène universel, rassembleur, il peut être aussi une force pour le changement et pour la paix. C'est la mission de Peace and Sport que vous avez fondée il y a plus de 15 ans maintenant. Quel regard portez-vous sur les années écoulées? Ce qui est fabuleux, c'est que on a pu vérifier les hypothèses qu'on avait mises en place au départ, à savoir la neutralité du sport, l'universalité de la règle qui met tout le monde à égalité en face d'elle, peuvent être utilisées pour rapprocher des communautés divisées, pour rapprocher des gens, et pas seulement pour faire du sport. Tout ceci ancré sur la neutralité crédible de Monaco, c'est quelque chose qu'on peut exporter aujourd'hui et qui fonctionne très très bien. Oui, et pour porter ce message, votre organisation tient chaque année un forum réunissant des décideurs, des personnalités du monde entier. Cette année, cap sur l'Arabie Saoudite pour un rendez-vous au Moyen-Orient. Pourquoi ce choix ? Alors certains diront oui, c'est quelque chose qui est bizarre. Non, pas du tout. Difficile peut-être. C'est un grand pays. C'est un pays qui bouge énormément. C'est un pays qui est très sérieux dans l'approche qu'il peut faire sur un certain nombre de dossiers. Et donc c'est 5 ans de travail aussi. C'est une reconnaissance internationale qui fait qu'aujourd'hui on peut aller là-bas et pas seulement dans des pays où on pourrait dire que c'est facile. Donc voilà, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous. C'est pas simplement la paix par le sport, c'est aussi de la diplomatie par le sport, puisqu'on aura un diplomatic corner là-bas, avec des programmes qui tournent sur le terrain. C'est une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on a énormément de programmes qui tournent déjà sur des villes en Arabie Saoudite. Et puis c'est le forum mondial qu'on exporte là-bas, avec la neutralité de Peace and Sport, ancrée sur la neutralité et l'indépendance de Monaco. Et le monde entier va se retrouver, la famille de la paix par le sport va se retrouver en Arabie Saoudite 18 et 19 octobre. Peace and Sport s'associe aussi à de grands événements sportifs comme Sportel qui arrive le 23 octobre. Et puis le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or le 30 octobre avec le trophée Socrates qui, non seulement maintenant on tient à consacrer le meilleur footballeur du monde, mais le meilleur rôle modèle du monde, le meilleur acteur par le football dans la société. Et ça, c'est aussi une consécration pour l'organisation, puisqu'elle travaille avec les plus grandes organisations pour cela. C'est important de saluer le travail de chacun, de mettre en valeur pour éventuellement amener d'autres aussi à agir. Bien sûr, on est conscient aujourd'hui de la valeur, l'importance en tant que modèle des champions. Les champions, pour moi, ne sont pas simplement des champions sportifs. Ils ont des fans, ils ont la capacité à s'exprimer sur la scène nationale et internationale. Et donc, s'ils peuvent s'exprimer sur la cohésion sociale, sur l'acceptation, la diversité, sur la paix en général, eh bien, ça, c'est notre mission. Et donc, on les encourage à faire cela partout. Actuellement, Joël Bouzou, combien de programmes sont menés par Peace and Sport à travers le monde? Alors, on a des programmes dans 3 continents, on a des programmes dans des pays comme le Burundi, le Rwanda, l'Inde, énormément d'autres pays aussi. Et donc on forme des centaines d'éducateurs de paix par le sport, sur un savoir qui est très organisé, ce qui permet de mettre à la paix par le sport des milliers d'enfants partout dans le monde. Et vous aussi, vous intervenez sur le terrain, vous allez à la rencontre de ces acteurs pour voir si tout se passe bien et puis surtout si le concept fonctionne. Oui, alors on appuie aussi beaucoup d'acteurs, des organisateurs de jeux, maintenant de jeux sportifs par exemple. On était au jeu de la francophonie à Kinshasa, donc on amène une valence paix par le sport en plus de l'organisation de compétitions sportives. C'est notre vocation et on continue depuis Monaco à essaimer partout sur la paix par le sport. Un mot sur les Jeux de l'amitié qui seront de retour en Colombie. Alors ça, c'est aussi à la fin de l'année. En Colombie, on a maintenant de la formation d'éducateurs et des programmes de paix par le sport qui tournent sur tout le pays. Donc on a dépassé les programmes pilotes. Tout ça en liaison avec les autorités en permanence, avec des résultats. Et on a collaboration avec l'Université de Nanterre qui nous permet de mesurer les impacts. Parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas simplement d'être présent sur le terrain, mais c'est d'avoir la démonstration que ce qu'on fait sur le terrain a un impact, de manière à convaincre encore plus de gouvernements, de dirigeants, de l'importance du sport, qui n'est pas simplement
une dépense, mais qui est un investissement non seulement pour la performance, mais pour la cohésion de la société. Et Monaco Info, bien sûr, suivra toutes vos actions, puisqu'il y aura d'autres annonces qui vont être effectuées dans les semaines qui viennent. En conclusion, Joël Bouzou, plus que jamais, le monde du sport doit prendre conscience du rôle majeur qu'il peut avoir en faveur de la paix. Absolument. Les dirigeants sportifs ne sont pas que des dirigeants sportifs, ils peuvent faire beaucoup plus. Et je pense que le monde aujourd'hui a énormément besoin de ce phénomène universel qui est le sport et qui peut avoir une contribution très importante pour la stabilité de nos sociétés. Merci beaucoup, Joël Bouzou. Merci.